Le courant est venu, c'est comme si le courant est venu rentrer dans le transformateur, après ça a explosé. Dès que ça a explosé, on a entendu boum. Bon, c'est là Mohamed Salif, mais on m'appelle ici, ma maman d'abord, je suis artiste cinéaste. J'ai venu dans la troupe symbole de Guinée et je suis le président de la jeunesse du secteur 3, à Gessia Centre ici. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement ici, aux alentours de 14 heures. Moi, je suis tout prêt, c'est nos voisins. Moi, on a fini la prière, j'étais assis sur notre véranda ici à la maison. Je remplissais les fiches d'identification là, en tant qu'élément de car, directement. Mais avant ça, le courant était parti. Le courant était parti. Après quelques 5 minutes, le courant est venu, il n'a pas fait 10 secondes, il est encore reparti. Après, quand il est reparti, après 10 minutes, le courant est revenu. Mais le moment où le courant est revenu et l'explosion du transformateur, c'était tout de suite quoi. C'est-à-dire, c'était vraiment direct. Le courant est venu, c'est comme si le courant est venu rentrer dans le transformateur, après ça a explosé. Dès que ça a explosé, on a entendu boum. Bon, généralement, c'est mon habitude quand j'entends des souches comme ça, ou bien quand il y a un problème de courant ici, c'est moi qui suis généralement déterminé pour rétablir la situation. Alors, j'ai couru, j'ai vu directement la flamme sur le transformateur. Mais tout l'entourage là c'était comme si c'était un volcan. Vous voyez? Donc, comme on appelle, le courant ruisselait comme si l'eau ruisselait sur le sol. Alors, on a commencé d'abord à casser l'autre coin là, le mur qui était là-bas, derrière le bâtiment là. On a cassé le mur, on a pu sortir certains membres. Donc, puisque le courant, la flamme était beaucoup trop, alors moi j'ai pris une porte en bois là, qu'on a pu, comment on appelle, retirer de la maison. J'ai mis sur la terre, après j'ai marché là-dessus pour pouvoir intervenir ici. Le temps pour moi de venir, parce que c'était aussi trop rapide, le temps pour moi de me retourner venir ici, j'ai trouvé les 2 enfants qui sont déjà consumés. Vous voyez? Après, c'est le courage là aussi qui a animé les autres à marcher sur le feu, parce qu'il y avait déjà le bois. Donc on est allé, il y a un monsieur qui revend les sables ici. Avec la jeunesse, on a pris les sables, les sacs de sable, on est venu, en tout cas, comment on appelle, le feu qui était sur le sol, parce que quand le transformateur a pété, l'huile qui était dans le transformateur était accompagnée par le feu. Donc partout où il y avait l'huile là, comme l'étincelle du feu, donc le feu accompagnait également l'huile là. Donc c'était éparpillé partout. Donc on était obligé de mettre les sables là sur le sol pour pouvoir permettre aux gens d'intervenir. Donc les gens finalement m'ont accompagné, on a mis les sables sur le sol pour pouvoir éteindre le feu quand même qui était sur le sol. Mais en ce moment, tout était parti trop rapide. Donc le courant avait déjà pris la maison d'à côté aussi, donc ça partait. Mais avant de faire cela, dès que j'ai vu que la flamme avait touché le transformateur, j'ai appelé EDG. Un certain M. Bangoura, généralement quand il y a un problème de courant, c'est lui que j'appelle. Je l'ai appelé, j'ai dit, ah Bangoura, il y a un coup de circuit qui est effectué. Mais maintenant là, si vous n'intervenez pas, c'est fini, les maisons sont en feu, donc il faut couper la ligne. Bangoura m'a dit, ah où j'ai indiqué la partie. J'ai dit donc il faut couper la ligne centrale, le départ. Une vidéo que j'ai raccrochée, j'ai appelé le coordinateur du sapeur-pompier. Bon, on appelle ici souvent Commandant Bouya, parce que eux, même quand on les appelle, on leur dit seulement transfert au Commandant Bouya, ils savent déjà c'est ici, sur la route du Niger en bas de l'escalier. Mais dès qu'on dit seulement Commandant Bouya, ils comprendront directement c'est ici. Donc dès que je leur ai demandé de couper le départ, certainement ils l'ont coupé. Après j'ai appelé le service pompier, le coordinateur qui était là-bas, M. Kondé, mais actuellement on l'a envoyé à Kagbélé. Je l'ai appelé, je dis grand, chez nous est en feu, donc il faut que vous veniez maintenant là, sinon c'est pas bon. Le feu a débordé, donc on ne peut plus la maîtriser. Donc le monsieur en question, il a appelé parce que lui, on l'a envoyé maintenant à Kagbélé. Il n'est plus sur notre zone là. Donc il a appelé ceux de Matoto et ceux de la ville. Donc entre-temps, ça n'a pas fait, pratiquement ça n'a pas fait 30 à 45 minutes, les pompiers sont venus. Vous voyez, mais avant qu'ils ne soient là, vraiment, voilà, la jeunesse avait fait de son mieux, en tout cas sur tout ce qui concernait quand même le sol. Mais puisqu'on travaille avec le sable ne pouvait plus maintenant maîtriser le courant, parce que c'était trop pour nous maintenant. Donc les pompiers sont venus et ils ont intervenu. Honnêtement, ils ont su faire vraiment le travail. Vous confirmez donc qu'il y a eu 2 morts? Oui, je confirme qu'il y a eu 2 morts. Pour l'instant, il y a 2 morts. Bon, certains même disent que c'était des jumeaux. Parce que quand moi je suis venu, j'ai trouvé les enfants là. Donc je n'ai pas pu regarder, j'ai pris ma tête. Je continue encore à mettre le sable sur le feu.
Mais très malheureusement, c'était trop maintenant. Donc les sables ne pouvaient plus maîtriser.